Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess des Resting Frog pour le deuxième épisode Digging que j'enregistre aujourd'hui. Parce que j'ai commencé par un, puis j'ai tombé sur des choses, puis sur une autre affaire, puis sur une autre affaire. Puis je regardais tout ça, puis j'ai fait oh my god, je peux pas juste faire un vidéo, ça prend minimum 2 vidéos, peut-être même 3 vidéos. Fait que là, vous en avez un qui est déjà drop dans 49 minutes à partir de... En ce moment où j'enregistre cette vidéo-là. Mais cette vidéo-là va sûrement vous être publiée samedi matin. Où ce que on fait un survol de ce qui se passe ici. Des news de Disney probables. Des bonnes nouvelles, question World 3.0, Web 3.0, le Cryptosphere, les NFT, peut-être des corrélations avec Vivi. Je pense qu'il y a des corrélations éventuellement avec Vivi parce que Disney, Vivi, le code promo dans Vivi, plus les autres jeux, les autres affaires. Je pense qu'on a des jeux qui sont comme un peu en building par Disney, on the ground. Puis que là, je pense qu'on a trouvé des news. Puis je vous présente tout ça le plus rapidement possible, le plus clairement possible pour cet épisode, je pense, numéro 5 du VV Digging. C'est VV Digging, mais je sais pas si ça va finir en VV Digging. Peut-être pas finalement. Peut-être que ça va finir en série Digging tout court. Mais là, wow. Pour vrai, pour moi, ça me semble comme une belle promotion. Le premier vidéo était interesting. Pour vrai, interesting. Mais là, je vous avoue, je regarde mon écran en ce moment, je suis comme... D'après moi, ça peut être pas mal plus interesting pour les gamers, les adultes aussi, on va dire, parce que là, ça sonne très kiddo. Mais, c'est ça, that's it, je jump aux vidéos, faut qu'on ait fait un tour de disclaimer time avant, ça. Disclaimer time! On ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. N'oubliez pas que tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Ouais, je vous le dis! C'est comme ça que ça fonctionne! Ouais! Il a fermé sa gueule. Donc, first of all, d'où provient toute cette espèce de digging-là? Souvent, j'ai une mini-série digging que je vais essayer de faire de fois de temps en temps des épisodes, mais dans laquelle je mets pas beaucoup d'énergie parce que je focusais principalement pour les VV Frog Show, que ce soit constant, stable, les améliorer. Je mettais au moins 2 mois là-dessus, ça fait déjà 2 mois et demi que j'y travaille. Épisode 60 a droppé à matin, donc super good news dans ce cas-là. Donc, ça me donne beaucoup plus d'opportunités pour tout ça ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est tombé là-dessus. C'est un des drops qu'on a. On n'a pas encore, je pense, le médium. Quoique il vient peut-être de dropper ou il va dropper dans les minutes qui suivent. Peut-être qu'on va avoir le temps d'aller voir. Mais tout ça nous a amené, grâce à Kevin Anderson, un des vidéos que j'ai écouté, à aller fouiller sur le Google Play Store. Puis ça nous a amené à faire une recherche Disney Emoji. Parce que, bon, ici, c'est un... Full 3D Color Emoji Style. Donc, bon, hein, on va chercher des emojis. Puis là, ben, on a fait une recherche vidéo numéro 1. Pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo number 1, je vous mets ça dans la petite carte juste en haut à droite de l'écran. Là-bas, allez voir dans le coin complètement à droite. Je vous mets une carte juste là. Ça vous permet vraiment de aller voir le vidéo qui est faite sur Disney Emoji Blitz. Mais durant cette recherche-là, j'ai vu ça, Disney Pop Town, qu'on va aller voir rapidement, juste pour vous donner une petite aperçu de ce que peut-être on pourrait voir. Tu sais, c'est comme moi, je jouais Disney Emoji Blitz, pour ceux qui vont été voir ou qui ont vu la vidéo, jouer Emoji Blitz, devenir un peu de ce style-là 3D, avec les espèces de collectibles qui nous sortent sur Vivi. Ça pourrait faire du sens, mais celle-là est beaucoup plus kiddo qu'Emoji Blitz. Tu sais, c'est comme la prémisse d'Emoji Blitz. T'as Emoji Blitz qui est un petit peu plus semi-kid ado, semi-pré-ado, on va dire. Donc ça pourrait passer pour comme jeu. Regardez Emoji Blitz. Puis là, mais en plus, tu collectionnes vraiment des collants. Donc il est un peu plus adolescent. Donc on s'entend. Jeune fille peut-être aussi. Donc super interesting. Okay? Mais tout ça m'avait amené à aller voir des trucs comme celui-là, puis celui-là. Puis là, mais la grosse de ma recherche a été faite sur Disney Mirrorverse. Là, quand j'ai vu Miroirverse, j'ai fait oh, ok, I'm gonna have to look at this. Et puis tout ça était dans le vidéo du début du vidéo du VV Frog Show, que je suis tombé là-dessus, puis j'ai fait vraiment. Puis j'ai eu, il y en a qui l'ont peut-être vu, j'ai eu un rictus, peut-être que j'ai pas d'habitude parce que j'étais comme, what the fuck is that? What the? Genre c'était ok. Je comprenais pas trop. Puis
Puis là, ben, je me suis dit, il faut que j'aille faire les recherches là-dessus. J'ai été faire les recherches. Wow. Des choses que j'avais même pas vues encore. OK? Puis, je me suis dit, OK, good. On va scroll un petit peu, tu sais, on va fouiller. Donc, je me suis dit, on va aller voir. Bon, save the Mirrorverse. OK. Là, il y en a qui vont catcher où j'ai pris l'image de mon vidéo du VV Frog Show un matin. Donc, je trouvais que c'était... Bon, je peux pas squeeze. Il me semble, avant, je pouvais en un petit peu, là. Ah. Donc, regardez. Donc, first of all, Defend New World. OK. Donc, puis regardez, c'est qui a là, Miss Lapin ici. OK. Ça se trouve être genre Cendrillon ou... non, c'est Belle. Donc, là, regardez ça, c'est des cards. Ça n'a-tu pas une vibe d'NFT sur un... Là, il y en a qui vont dire, Jess, c'est pas une vibe d'NFT, c'est une vibe de gameplay de... Un semi-RPG game sur téléphone, c'est tout à fait normal. Ah, ok, right. Lui, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une vibe de NFT, là. Le Picsou, là. Ok, Belle, peut-être moins, mais encore là, Belle aussi. Hein? Tabarnak, t'as peu. Hercule. Quoi? Hercule? Ouais, Hercule. Baymax. Baymax Plus, je dis Hercule, puis j'ai même pas regardé qui était dans l'image, là, on les voit pas bien. Mais regardez, lui, là. Je sais pas c'est qui lui, mais lui. Ok. Battle Your Way, Strong 3D Visual. Ben oui, regardez ça, c'est crazy. What the... Genre, on dirait nos collectibles. Ça, on dirait un MOBA style game. Là, le jeu, je l'ai essayé en plus, vous pouvez regarder. Vous pouvez l'installer un peu, mais c'est bizarre. Parce que vous pouvez l'installer, vous pouvez jouer, mais la sortie du jeu est pas due. Avant encore le 23. Donc je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être moi qui est en retard, mais en théorie, le jeu est pas sorti. Attendez un peu. Non, checkez ça, ok? Une explosion interstellaire est faite pour donner naissance à un dark univers alterne, le Mirrorverse, aviable pour les downloads autour du monde le juin 23 2022. Donc, probablement que c'est autour du monde, mais le jeu il drop. Le jeu il drop, je l'ai essayé pour l'instant. Quand même interesting. Je vous dis, oh là, je veux pas, je pense que ça pourrait être un bout qu'il y a sur YouTube, donc je veux pas le jouer. Mais, oh my god, ça me semble interesting, ok? Puis, comme je vous disais, bon, ok, on va revenir au début. Puis, on va aller se permettre d'écouter le vidéo du début, parce que je peux l'écouter avec vous autres, puisque c'est celui qui est sur Google Play. Let's go. Ça, c'est le bout de chien. Donc, checkez bien ça, ok? Je me mute, là. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de tout voir. On a même vu Stitch dans ce jeu-là. Puis là, je vous avoue, j'ai joué, c'est pas un MOBA game. Ce n'est pas un Massive Online Battle Arena comme League of Legends. Mais je vous avoue que il manque ça pour que ça soit le cas. Il manque ça pour qu'on aille un MOBA. Il manque rien pour que ce jeu-là soit complet à côté. Bon, ok. Puis là, on s'en va dessus NFT avec tout ça. Un peu. Mais là, bon. Là, premièrement, là, une affaire que j'avais pas vu. 1.2 G. Ok. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Je viens de le voir au début du vidéo quand on a filmé ça. Ok. Donc là, je suis allé voir. View Permission, j'ai été faire un tour, j'ai rien trouvé. J'ai fait le tour du website Kebab Game. Ok, la gang. J'ai trouvé des choses sensiblement intéressantes. Donc pour la recherche, bien entendu, j'ai commencé par le site web. Ok, je me suis dit, on va aller faire un tour sur le site web officiel du créateur. Puis là, ben, je vais vous montrer quoi de quand même cool que j'avais jamais vraiment vu sur un site web encore. Checkez ça! Wow, c'est crazy, hein? Checkez ça, les couleurs pis tout. Genre.
Bon, ok, le trip est fini. Mais je me disais, cool, on va fouiller. Là. J'ai fait le tour de tout ça un petit peu rapidement. Je veux dire, ok, on va descendre ici. On commence right away par Marvel Contest of Champions, Disney Mirrorverse, Transformer, Forged Fight. J'ai même pas été voir Forged. J'ai même pas été voir, on va aller voir ensemble rapidement. Genre, je vous le dis là. Oh, j'aurais dû rouvrir dans un autre onglet. Attendez un petit peu, ok? Reste avec moi là, je sais que je vous ralentis là. Je le couperai pas au montage, je sais c'est poche. Là, je le couperai pas au montage, mais j'aurais pas le choix. Ah, bon, donc je disais, on va cliquer Open New Link, on va aller voir ça ici, checker ça. On va aller voir le game site. Collect, Create, Intense, Transformer Battle. J'ai pas eu le temps de voir ce jeu-là, c'était quoi pas en tout, mais bon, regarde, déjà, ils ont des grosses intellectual property, c'est super intense, si vous voulez mon avis. Puis, bon, Disney Into the Mirrorverse, ok? On clique, on va là, on est comme, ok. Disney and Pixar Characters, Stand United, Powerful Guardian. Gratuit à downloader plus tard cette année sur Google Play et le App Store. Donc là, il pourrait-tu nous faire des characters et nous donner des codes promo selon les characters qu'on ait des bonhommes à aller jouer de VV avec nos codes promo, ça nous donne accès à quelque chose ou vice versa? Non, moi je pense qu'il y a des possibilités quand même infinies parce que là, il y a la possibilité que le code promo, qu'on ait des codes promo avec nos collectibles qui nous donnent accès à d'autres trucs dans des jeux, mais il y a aussi l'inverse. Où ce que dans VV, on pourrait se ramasser avec des codes promo, ok, tu joues un jeu, tu achètes un personnage, ça vient qu'un code promo, tu as le collectible dans VV, puis c'est aucun moyen d'autre de l'avoir, tu peux pas l'acheter à moins que quelqu'un le vende sur le secondary market. Imaginez-vous l'espèce de scarcity que ça va créer. Les gens vont vouloir aller jouer à un jeu pour pouvoir avoir un collectible. Ça pour moi, c'est une grosse part en ce moment. Ça n'a vraiment pas négligé. Pensez à ça. Éventuellement, les collectibles, il n'y aura pas moyen de les acheter en drop. Il y en a qui vont être simplement acquis selon des tâches. On va appeler ça le experience to earn. C'est plus juste du play to earn, ça va être experience to earn. Il y a des fois où vous allez devoir vous déplacer dans un endroit physique, en Californie, dans une bibliothèque, pour aller voir une personne qui a créé le jeu, pour aller voir son entrevue, pour avoir accès à un code promo après. Qui va vous donner des NFT. Donc, pensez à ça, c'est vraiment, vraiment à ne pas négliger. Puis, je m'en vais là un peu avec tous les jeux qu'on regarde aujourd'hui de Disney, là, ok? Donc là, on a jumpé au site de Disney to the Mirrorverse parce que bon, ici, tu ne donne quasiment pas d'informations. Donc on saute directement au website. Je ne clique pas ici parce que je veux pas... c'est ça. Pre-register, j'ai essayé personnellement. Je sais pas pourquoi le bouton n'a pas marché. J'ai beau écrire mon âge qui fait très vieux. Get update, il me dit rien. Il me laisse dans le... Donc, Amplified Universe, checkez ça. Les collectibles sont nice. Ils ressemblent beaucoup à ceux de VV, bien entendu. La plupart des entreprises utilisent le même programme pour faire leurs collectibles. C'est Unity ou etc. Okay? Il y en a pas, il y a Blender, il y en a pas 300 000. Là. Okay? Il y en a une vingtaine à tout casser, des vraiment cool là, que tout le monde utilise. Donc là, wow, il y a vraiment Milestone Reward, Join the Quest. Là, il y a des... Je vous le dis, ça a l'air fuck interesting. Genre, j'ai trippé à farfouiller au sujet de ce jeu-là. Il a l'air d'avoir un paquet d'affaires. Je l'ai pas installé pour rien. Là, quand tu joues, tu downloads des orbs, il y a des diamonds. Là, je sais pas c'est quoi, les Stellar Crystal. Je sais pas c'est quoi. Je pense que mec ça soit unlock. À force de jouer, je pense qu'on va pouvoir avoir les Stellar Crystal. Je sais pas. Faudrait que je cherche plus, mais je voulais vraiment faire la vidéo. Pour moi, c'est important qu'on check tout ça. Checker la qualité des collectibles. Si on a le Big Blue, là, on va avoir Mike Wazowski. Ça serait pas impossible qu'il nous vienne avec une utility feature. Là. Au contraire, ça serait super easy pour n'importe quelle entreprise style Disney de dire hey, check, on te donne ça. Puis en plus, ben, je sais pas, ça peut te donner 10% de rabais pour acheter un bonhomme dans le jeu Mirrorverse. Bon, ben, crime, ça fait que les gens ont envie d'aller acheter des bonhommes.
puis d'aller essayer le jeu. Donc, c'est du marketing, puis je pense que c'est à ne pas négliger, puis je pense qu'ils nous le cachent. Ils en parlent quasiment pas de Disney Myroverse, puis tu peux pas passer inaperçu avec une histoire de Disney de même sans te faire taper ses doigts si t'as pas vraiment accès à la licence de Disney, là. Donc, si ça a passé pour plusieurs des trucs que Kabam a, écoute, ça passe certain, ok? Donc là, Shot Titan, on n'ira pas voir. Disney Myroverse, c'est celui qu'on regardait au début, donc vous voyez à quel point je pense que ça peut avoir du bénéfice. Est-ce que là, on a entendu parler de NFT ou de blockchain dans tout ça? Zéro puis une barre. On n'a pas vu, on n'a pas entendu parler, puis je vous comprends de peut-être être comme, ok, mais... Where are you going? On sait, mais Disney, il vend ses propriétés intellectuelles un peu, puis ici, t'es là, fait que ça vaut quoi, tu sais? Puis là, ben, ok, c'est cool, je suis d'accord. Je suis d'accord, ok? Puis Kabam Game, j'ai fouillé, on n'a pas y a rien qui laisse sous-entendre, ok, la gang, que Kabam Game, ils s'en vont NFT. Au contraire, pour l'instant, on a presque rien. Oh my god, je savais pas. Oh my god. Donc, on peut jouer sur l'ordi. C'est un espèce de jeu sensiblement style. Voyons, attends un petit peu. C'est un jeu style Tekken. Tu sais, là, vous pouvez combattre en joueur, là, pis tout. Donc, on va aller voir sur Google Play. Je vais pouvoir vous jouer les vidéos. Mais checkez ça, c'est les champions qu'il y a. Red Goblin, Cosmic Ghost Rider, Falcon, Mojo, que je sais même pas c'est qui. On a Hulk, Immortal Hulk, Silver Centurion. On a comme un Black Panther qui est infected, je pense, par Venom. Donc, on a une couple d'affaires intéressantes, là. Iron Man Infinity War, celui qu'on a en Golden Moment, si je me trompe pas. Donc, Venom de Doc, super nice. Donc, je pense que ça aussi peut avoir du potentiel très rapidement. Je pense que ça appartient à Kabam Game, puis je pense qu'il pourrait nous faire un jeu de NFT. Encore une fois, je pense qu'il y a du stock vraiment, comme je disais, cool à éventualiser. Ça reste Marvel, puis ça reste Disney. Deux IP qu'on a, là. Autant Disney avec le jeu qu'on vient de voir qui est Mirrorverse. Oh my god, je la misère à dire. L'univers du miroir. Donc, ouais, non, c'est ça. Donc, les deux me paraissent promising. Sauf que là, ah non, c'est vrai, attendez un petit peu. Je vous ai dit, on ira voir Marvel. On va aller voir Contest of Champions sur le Google Play. Attendez un petit peu. Parce que là, il y a une couple d'affaires, là, oh my god, la gang, je vous dis, pour moi c'est comme des indices de ce qui pourrait s'en venir. Si c'est pas en train de se faire, ils vont finir par nous faire ça, là, en NFT Blockchain 3.0, là, c'est comme ça coule de source, ok? Pour moi, c'est comme une évidence. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais la NGS pas avant au moins 2-3 ans. Même si ça en prendrait 6. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Regardez, Recruit Team, blablabla, Prepare for Versus, checker, c'est vrai ça, je voulais dire, checker. C'est vraiment du combat, c'est des gros fights là, pis hey, moi j'en connais du monde qui ont trippé toute leur jeunesse ces jeux-là. Moi j'ai jamais aimé ça parce que je perdais tout le temps, vraiment mauvais. Mais il y en a qui ont trippé là, pis je les comprends là. Hey, quand t'aimes de quoi là, pis je suis all in là. Ok, hey, checkez ça. Attends un peu. Bon, Captain America, Iron Man. Bon, ces trois-là, on les a pas encore. Wow, dépêche-toi pas trop, là. Checkez ça. On les a pas encore. On a Storm. Storm is right there. Oh yes, she is. On a Diablo. Ça, c'est un de mes préférés. C'est pas mon préféré, lui. Hein. Il se téléportait partout. Fantastique. Il passe vite, hein. Ils veulent pas qu'on le voie. Ils veulent pas, là. Venom. Miles Morales. Spider-Man. Ah ben, Ghost Spider. Oh. C'est pas Venom, c'est l'autre, c'est Carnage.
Groot. Toute la team, dans le fond. Toute la team des Galaxy Guardians. Le raton laveur fucking news. Checkez ça ici. Hein, c'est qui ça? C'est quoi? C'est Miss Marvel? Je sais plus trop qui. Ça, c'est Doctor Strange. Spider-Man again. Ça, c'est notre Black Panther. Hugely fun and accessible. Ben oui, ben, j'imagine. Puis là, ben, hey. Baf, baf. Ouais, j'imagine vraiment ça en... J'imagine qu'ils pourraient nous mettre des 3D collectibles de nos affaires. Là, vraiment, là, oh my god, que j'imagine, ça serait amazing. Encore une fois, super gros jeu. Je suis comme, wow, plus de 100 000 installations. Wow, oh my god. Faites juste introduire des NFT là-dedans, je vous en prie. Faites juste donner des cadeaux sous forme de NFT aux joueurs. Pour commencer, pour conclure des quests et des affaires de même. Faites juste leur donner pour qu'éventuellement, nous, les fans, on soit comme, moi je vais l'acheter, mettre ton NFT. Puis que les autres, ils fassent comme, t'as peu là. Puis qu'ils finissent par allumer que les NFT, ça peut ne pas juste leur coûter de l'argent, finalement. Beaucoup plus de potentiel de leur ramener que d'autres choses, parce que là, il y a un problème avec le monde des gamers, puis qu'ils sont tous comme genre, oh, les NFT, oh, Diabolus, Démon, Spiritus Santi, le scrotum et sa chaise. Donc, comprenez-vous, ça capote tout, puis je les comprends un peu, là, ok, mais je suis vraiment comme, bon, je pense qu'il faut être prudent, ok? Donc, ils font d'autres jeux, en passant, si jamais il y en a qui se demandent, Kabam Game. Là, pourquoi je pars avec tout ça, puis pourquoi je pense vraiment que... Encore. Ça, c'est l'autre jeu. Peut-être quand je vais faire une vidéo sur celle-là, mais j'ai pas eu le temps de faire mes recherches parce qu'il a été fait par Purblue Entertainment, donc je les connais pas. Mais pour ce qui est de Kabam, j'ai poussé la recherche une petite coche au-dessus, la gang, ok? Pour ce qui est de Kabam... Restez avec moi, ce sera pas long. Donc, le 1er février 2022 de cette année, ce qui veut dire environ 2 mois. Ok, on a eu cet article-là qui a droppé sur GameIndustry.biz. Netmarble dit que 70% de ses games, de son line-up qui s'en vient, va utiliser la blockchain. Le publisher coréen, il dit qu'il va vendre puis des play to earn. Il va faire des play to earn games puis vendre des NFT titles, des titres de NFT dans le market. Mais qui va faire ça juste dans d'autres pays que la Corée, parce qu'en Corée, c'est comme banni. Mais tout ça est vraiment important, ok? On va lire ce qui est ici. Cette semaine, l'éditeur de jeux coréen Netmarble a détaillé l'ampleur de sa poussée dans le jeu blockchain, de type blockchain en fait. Comme l'a rapporté Forbes, la société se prépare actuellement à lancer 20 nouveaux titres. 20 nouveaux titres! dont 70% utiliseront la technologie blockchain. Bon, c'est quoi ça? C'est 14? 14 sur 20. C'est majeur. Ok. Faut juste que je sélectionne, j'en ai trop sélectionné. On va lire ça ici. Ces jeux seront destinés au marché étranger car les jeux de jeux pour gagner sont actuellement interdits en Corée en raison des craintes qu'ils pourraient entraîner une dépendance chez les jeunes et les enfants. Donc, ils veulent éviter que les jeunes se mettent à jouer gros parce que là, si je joue, je vais gagner de l'argent. Puis à 8 ans, si je gagnerais de l'argent plus que ma mère à toutes les semaines en jouant à des jeux, Chris, je voudrais pas aller à l'école. Puis ma mère comprendrait sûrement. Mais en même temps, elle comprendrait sûrement pas. Mais on se comprend. Donc ça c'est comme une bonne nouvelle. Mais là, Netmarble puis Kabam, c'est quoi le lien? Regardez ça. Regardez bien ça, ok? Même site, Game Industry Business, le 17 février 2022. Aujourd'hui, le développeur de jeux mobiles Kabam annonce que le studio américain Netmarble le rejoindra le 1er mars. Kabam, créateur de Marvel Content Champion, a été acquis par Netmarble en 2017. Faut-tu que je répète un peu? Netmarble a dit qu'il s'en allait quasiment all-in NFT. Blockchain. Puis là, ben, on a Kabam qui a été racheté par Netmarble. Puis au début de l'année, on a Netmarble qui a dit Kabam, on s'en vient. Puis t'as Netmarble qui est comme on vous annonce que Netmarble va venir travailler avec nous. Ben, c'est ton boss.
s'il vient travailler avec toi, c'est sûrement pas pour rien. Je t'ai dit ça de même, là, mais d'après moi, s'il vient travailler avec toi, c'est parce qu'il y a des intentions. On vient de les voir, les intentions. 70% de leurs jeux vont s'en aller sur une blockchain technologie, ce qui veut dire 14 des jeux qui s'en viennent. Qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas en prendre des vieux pour faire la même chose? Rien, absolument rien, au contraire. Même ça pourrait être une super bonne stratégie pour eux. Comme je venais de vous expliquer juste avant, il n'y a personne qui exigeait de les vendre, les NFT, pour aller donner les NFT. Les gens complètent des quests, ils acquièrent des NFT, puis au bout de 2 à 3 mois, ils pourraient se mettre à vendre certains NFT sur leur market, vendre leurs personnages sous forme de NFT. Donc, ils diraient aux gens, tu t'achèterais déjà ce bonhomme-là à 20$. Là, je te le vends pour 19$, puis en plus, tu peux le revendre après parce que c'est un NFT. Parce que c'est à toi, parce qu'il t'appartient, puis parce qu'il est dans un crypto wallet qui est linké à ton compte de jeu. Qu'est-ce que t'en penses? Genre, t'as-tu besoin de faire quelque chose de crypto? Non. C'est juste que ça t'appartient, tu peux le vendre parce que c'est automatiquement transférable sur nos marketplaces. Donc, super user-friendly. Adoption globale. Donc, pour moi, ça semble une super bonne nouvelle. Donc, je vous le dis. On va traduire ça aussi, c'est intéressant. Donc, après la fusion, Kabam aura l'échelle et les capacités améliorées pour exceller dans l'édition de jeux et être plus compétitif sur le marché en constante évolution d'aujourd'hui, a déclaré le PDG de Kabam, Seung-Won Lee. Je suis sûr que je l'ai bien dit en plus. Oh, je l'ai mal dit. Seung-Won Lee. En tout cas, j'imagine que je l'ai scrappé pareil. Mais vous imaginez, wow, pour moi, ça c'est comme... Ouh, interesting. Donc, pour finir ce digging épisode-là, je sais pas combien de temps qu'on est là-dessus, mais je me suis dit ça serait intéressant probablement de vous amener quelques... sur un petit dîner wiki qu'il y a là. Puis regardez, c'est supposé sortir June 2022 en juin. On n'était même pas en mai encore, donc je pense que ça peut être intéressant. Puis regardez toutes les characters. On a Mike Wazowski, on a du Aladdin, Beauty and the Beast, Big Hero, Peter Pan, Pirates des Caraïbes, Sleeping Beauty, Brave, DuckTales, Fantasia, Frozen. Fantasia, c'est Mickey Mouse. Hercule, Inside Out, on a Hades. On a Anger de Inside Out, c'est trop nice, le petit rouge avec son... Je l'ai vu, en fait, je l'ai vu dans le jeu parce que j'ai ouvert le jeu. Ouais, j'ai ouvert le jeu, celui-là, c'est Mario One. Puis, oh my god, c'est drôle parce qu'il a sa cravate. C'est comme ça une épée. Ben, je vous le dis, c'est... Oh my god. Mulan, c'est le caractère que j'ai pogné au début dans ma first box. Puis j'ai décidé de pogner parce que tu peux comme ouvrir des box. T'as un choix entre 3 bonhommes. J'ai pris Mulan. Il y a Eve de Wall-E. Oh ouais, je l'avais pas vu. Il y a Toast. Oh my god. The Princess and the Frog. The Nightmare Before Christmas. On a Jack Skellington. Je vous le dis, c'est nice. C'est nice. Puis d'après moi, ils vont en sortir d'autres. Snow White et le Magic Mirror. C'est trop drôle. Donc, Captain Hook, Tinkerbell, Ian Lightfoot, Sully. Ah, c'est Sully son nom. Donc, ouais, donc, wow, la gang, super interesting. J'ai vraiment l'impression que on s'en va vers du NFT gaming, puis que Disney nous cache un paquet d'affaires. So, that was my feeling about it. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez j'exagère, j'étire la sauce trop loin, ou au contraire, oh my god Jess, tu vois peut-être fucking trop loin, style 2 ans d'avance, puis dans 2 ans ça va nous popper dans la face, puis on va faire oh my god, l'épée de la grenouille là, tu sais le gars que plus personne écoute là, ouais, il avait raison, hein, bon, ça serait fucking drôle. Donc, fuck yeah, je vous laisse là-dessus. Peace.